Dans le déroulement de l'intervention, tout est bien fait, ordonné, réglé. Chantal. Oui, Alexandra. Il faut pas me mettre dans l'assiette. Les petits pains, tu les veux pas dans l'assiette? Sur la planche. D'accord. En un an de formation, Alexandra a très vite progressé. Elle sait organiser sa vie et se déplacer seule. Mais ici, au cœur même de l'école, elle évolue encore en milieu protégé. Ce matin, elle se rend au centre-ville. Elle doit y visiter son futur appartement car elle est prête pour passer à la deuxième étape. Valérie, son ergothérapeute, est présente pour la visite guidée. Ok, on va essayer de rentrer déjà, on va commencer avec le scooter, parce que le but c'est de savoir si ça rentre avec le scooter. Ça sera le premier appartement à gauche. L'appartement est habité par une autre cliente de l'école du Mai qui s'apprête à franchir la troisième étape de la formation, quitter Chinon pour emménager dans la ville de son choix. Dans un premier temps, on va regarder un petit peu comment ça se passe dans l'appartement. Ok. Donc Aurélie, vous marchez. Ouais. Donc en fait, c'est bien meublé. La priorité de cette visite, c'est de tester l'ergonomie des lieux. Car l'appartement doit d'abord être adapté au handicap d'Alexandra. Alexandra, tu vas aller jusqu'au niveau du plan pour voir au niveau de hauteur, ça peut te convenir si tu as besoin de poser quelque chose dessus ou pas. Oui, oui. Valérie vérifie aussi que l'appartement est accessible pour le petit ami d'Alexandra. Il se déplace en fauteuil roulant et la jeune fille compte bien le faire dormir chez elle, dans sa chambre. Un lit médicalisé serait peut-être nécessaire, mais Alexandra ne veut pas en entendre parler. On va aller dans la chambre. Donc voilà, donc on peut exactement reproduire la même disposition. Ça te conviendrait? Oui. Moi, perso, je veux rien de médical. Je marche, j'ai rien d'une handicapée. Alexandra se croit suffisamment valide pour rêver d'indépendance, de liberté. Dans cet appartement, elle se voit déjà voler de ses propres ailes, mais à force d'idéaliser, elle risque de déchanter. Valérie tente de la mettre en garde. Cette deuxième étape, c'est vrai que l'appartement, là, on est coupé de l'institut, on est coupé... quand on ouvre, oui, mais tu vas voir... En fait, on a des retours, les clients, c'est vrai que « Ah oui, je veux partir et tout, super, j'ai mon super appart », mais en fait, quand on se retrouve la porte fermée tout seul, et puis que, je sonne, il n'y a personne qui arrive tout de suite, j'ai fait tomber quelque chose, il n'y a personne, donc là, c'est quand même difficile. Mais l'avenir ne fait pas peur à Alexandra, bien au contraire. Devenir autonome, c'est pour elle l'espoir de vivre un jour avec Gaël. Ils se sont rencontrés il y a 1 an, à l'Institut du Mai. Dès que c'est arrivé à l'institut, il m'a plu tout de suite. Et lui plus que les autres. Oui, mais en même temps, quand on voit des autres, il sort du lot. Je veux dire, il n'y a pas photo. Ils ont un peu la même histoire tous les deux. Gaël était élagueur grimpeur, il est tombé d'un arbre il y a 8 ans. Ensemble, ils trouvent la force de surmonter leur handicap, dont ils aiment à se moquer. Comment tu m'as laissé comme une grosse merde? Tous deux sont impatients de finir leur formation. Car pour eux, la vie de couple est impossible sans cette autonomie qu'ils cherchent à acquérir. Mais Alexandra veut plus que ça. Elle rêve d'une vie normale, d'une famille qui ne lui rappellerait pas son handicap. Ce qui me fait peur, c'est de vivre avec quelqu'un en fauteuil. Voilà. Ça, je sais pas. Donc, Je sais pas si je le supporterai. vous imaginez la pression que j'ai du coup. Et après ça se dit ma copine. Aime-moi. Oui. Aime-moi et moi, je t'aime. Tu m'aimes, oui. Mais moi, ça me va. On dit. Allez. C'est